gens, j'espère que vous allez bien, c'est Laura et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière parce que ce mois-ci c'est le mois de lecture de l'imaginaire et pour ça j'avais à cœur de promouvoir ces lectures à travers des vidéos spéciales, voilà, une petite série, donc je vais en faire sûrement une, deux, voire trois si j'ai le temps parce que pour moi c'est un genre que j'apprécie énormément, qui n'est pas forcément assez représenté sur Booktube, sur la blogosphère, sur un peu tout en général, et c'est bien dommage parce que les lectures de l'imaginaire c'est vraiment génial. Et pour ça je vous ai préparé une petite sélection de 5 livres. Alors il y en a 5 à retrouver sur le blog et 5 ici, donc au total 10. Bien entendu j'en ai lu bien plus qui m'ont plu et je pouvais vraiment pas tous les mettre parce que sinon il y en aurait eu pour 150 ans tellement j'adore ce genre de livres et qu'il y en a plein qui sont des pépites et qui sont juste magiques. Du coup je vous en présente pas beaucoup mais dans l'ensemble c'est vraiment des livres à tous les coups, ça a été des coups de cœur et j'espère que ça le sera en tout cas pour vous. Donc le premier que j'ai à vous présenter c'est Louis Pasteur contre les loups-garous de Fleur Vesco de Didier Jeunesse. Donc elle en a fait aussi un autre de Cap et de mots qui était juste génial aussi. C'est une auteure vraiment que j'adore, que j'avais rencontré au salon du livre de Narbonne, qui est juste extraordinaire, et ces livres le sont tout autant, ils sont géniaux. Des livres jeunesse, mais franchement on le ressent pas du tout parce que même si c'est pour jeunesse, je pense que ça peut très bien se lire par tout le monde. C'est à mourir de rire, c'est juste génial, les sujets sont hyper originaux. Donc là celui-là ça parle de l'enfance de Louis Pasteur quand il arrive disons au collège, et il va y avoir tout un tas d'éléments fantastiques, donc on l'a dans le titre, des loups-garous, et il va lui arriver toute une épopée et il va devoir résoudre tout ça. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, donc ça se lit en plus super vite parce qu'il est pas non plus hyper gros, il fait quoi, 250 pages à peu près, enfin 200 pages, et il est vraiment juste génial, ça se lit d'un trait. Voilà, la plume est juste extraordinaire, l'univers est fantastique, j'adore me plonger dans cet univers, sa couverture est magnifique. Je pense que je vais dire ça à H24 parce que ça aussi, faut pas penser que la lecture fantasy, fantastique et science-fiction, ce soit ringard ou vieillot, non non, ça fait de très belles couvertures, de très beaux livres. Et puis en plus c'est souvent des univers très construits, très beaux, très approfondis, et j'adore ça. Si vous aimez un livre jeunesse et que vous avez envie de vous introduire dans ce genre de livre, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très abordable pour tous, c'est vraiment génial. Voilà, je vais répéter ça 150 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Le second que j'ai à vous présenter c'est U4 de Vincent Villeminot. Donc ça c'est le tome de Stéphane. Ce livre s'inscrit dans une série qui contient 4 tomes plus le 5e et qui a été chacun écrit par un auteur différent et qui retrace la vie d'un personnage différent qui se passe dans le même univers et donc dont les avenirs vont se croiser. C'était super chouette, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus j'aime beaucoup la plume de Vincent Villeminot qui est très fluide. En plus j'ai beaucoup aimé ce personnage. Donc ça se passe à Lyon, c'est un univers dystopique, donc c'est à dire que il y a eu un peu l'apocalypse, pas l'apocalypse en soi, il n'y a pas eu des explosions etc. Mais disons que les adultes sont morts et il ne reste que les adolescents suite à un mystérieux virus qui a tué tout le monde. Et du coup les adolescents ils vont devoir se débrouiller et il se passe tout un tas de choses et c'est super chouette. Donc on ne sait pas vraiment la fin, il faut lire les autres tomes pour le savoir, pour recouper les informations. Et pour avoir le dénouement final, il faut lire le 5e tome, donc c'est-à-dire Contagion. C'est un univers que j'ai beaucoup apprécié. C'est aussi les dystopies, c'est beaucoup en vogue en ce moment. Trouver l'univers et aussi le concept vraiment intéressant. Donc si vous avez envie d'une dystopie avec un concept différent, un peu original qui sort des classiques comme Divergente, Hunger Games ou Le Labyrinthe que l'on voit partout, c'est plutôt pas mal. En troisième, je vais vous parler de Hugo de la Nuit de Bertrand Santini chez Grasset Jeunesse. C'est un livre que j'avais adoré, en plus j'ai rencontré l'auteur au salon de Montreuil en 2016 et c'était juste génial, c'est une personne déjà fantastique et l'univers l'est tout autant, donc la couverture magnifique, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un univers fantastique, vraiment génial, très spécial. Ça aussi c'est du jeunesse mais ça peut se lire vraiment à plusieurs niveaux, c'est comme un peu Alice au Pays des Merveilles ou Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est vraiment des livres qui se lisent vraiment à tout âge et qui sont super chouettes, il y a une ambiance géniale, il y a toujours une pointe d'humour même s'il y a des côtés sombres dans l'histoire. J'ai vraiment apprécié. Donc on suit un petit garçon où il va arriver tout un tas de petites choses étranges puisqu'il va se battre pour sauver un domaine avec une petite fleur, etc. C'est assez bizarre dit comme ça et c'est difficile de le résumer. La seule chose que je vous conseille c'est de vous plonger dedans. Là aussi il est quand même assez court, il fait 200 pages. N'hésitez pas, voilà, il est vraiment super chouette, surtout pour la période d'octobre, il y a Halloween qui arrive et je l'avais lu à cette période et ça nous plonge encore plus dans l'ambiance. Si vous l'avez dans votre pile à lire ou que vous passez à la bibliothèque ou à la librairie, n'hésitez surtout pas à le prendre parce que c'est vraiment génial de le lire à cette période. En quatrième, je vais vous parler de George Orwell 1984. C'est le classique, disons si on pouvait résumer, de la science-fiction. C'est vraiment un livre à lire, en plus il y a plein de références maintenant de notre jour actuel, ça nous fait poser plein de questions. Alors celui-là est quand même plus adulte, d'un plus trash que les autres qui sont quand même assez légers,
comparé à celui-là. Celui-là, on est vraiment dans la science-fiction pure. Parfois, ça peut rebuter certains parce que ça a un côté assez long à certains moments. Mais en soi, c'est un livre où quand on le pose, on se dit mais waouh quoi, ça, on se pose plein de questions sur comment la société actuelle et tout ça. C'est un livre où on n'en ressort pas indemne et c'est un livre qui nous fait poser plein de questions sur la société actuelle et de comment on la voit maintenant de nos jours et comment on voit le futur. Super chouette ce genre de livre, c'est vraiment voilà, l'utilité du livre nous fait réfléchir et c'est juste génial. En plus c'est un livre qui a été écrit il y a quand même pas mal d'années et au final on remarque qu'il est toujours très actuel. Et c'est quand même fou ça. Si vous aimez la science-fiction et que vous avez toujours pas lu ce livre, mais qu'est-ce que vous attendez? Franchement, foncez. Et un dernier, je vais vous parler de Aeternia, le tome 1, La marche du prophète de Gabriel Katz chez Pocket Jeunesse. Alors il est aussi chez Scrineo en grand format. Il est vraiment super chouette, donc c'est de la fantasy. Il va se passer tout un tas de choses. Alors on retrouve un gladiateur qui a pris sa retraite. Sauf que bien entendu, ça va pas se passer tout aussi bien qu'il n'y paraît. Puisqu'en fait dans ce monde il y a une guerre de religion, donc un qui s'oppose avec la déesse et les autres qui bien entendu sont contre ça. Forcément il va y avoir une guerre, des complots, tout n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît et au final bien entendu lui il va se retrouver au milieu et il va lui arriver pas des jolies choses et c'est vraiment génial parce que c'est hyper prenant, l'univers qui est riche et complet. Et c'est juste génial, en plus il se lit vraiment rapidement et super facilement, il a une plume très fluide, donc c'est encore plus génial. Donc faut pas croire non plus que la science-fiction c'est long, c'est chiant parce que c'est plein de descriptions etc. Pas du tout, celui-là c'est vraiment le contraire. Donc si vous connaissez toujours pas, moi je vous le conseille, c'est de la fantasy. Si vous voulez un avis plus complet et qui vous donnera vraiment très envie, je vous conseille d'aller voir la vidéo complète de Margot Liza sur cet auteur et cette série parce qu'elle en parle vraiment super bien et que je pense qu'elle lui rendra plus justice que moi. C'est un très bon livre et je vous le conseille. Et voilà, j'ai fini ce top. Alors une liste non exhaustive parce que franchement il y en aurait des centaines à vous citer et il y en a plein que j'ai pas cité. En tout cas n'hésitez pas à aller voir le blog parce qu'il y aura 5 livres en plus que j'ai mis en rapport avec ce thème. Et c'est super chouette de découvrir de la fantasy, de la science-fiction ou du fantastique parce que c'est des lectures de l'imaginaire qui sont vraiment super chouettes et je vous conseille en tout cas de lire ce genre parce qu'il est vraiment génial et que mine de rien, même si c'est des univers différents, des choses peuvent être complètement différentes de notre société et pourtant on se rend compte que ça dénonce les faits actuels qui se passent. C'est des livres qui font réfléchir, qui sont juste extraordinaires en plus de nous faire passer un bon moment, de nous évader dans un monde fantastique où il se passe plein d'aventures etc. Et c'est ça que j'aime dans ce genre. En tout cas je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont les livres que vous aimez de ce genre, si au contraire vous avez jamais lu et que ça vous tente, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire comme d'habitude. En tout cas moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bye.